Chers amis de l'Arfis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le magazine Avenir, le magazine qui parle de tout ce qui touche de proche ou de loin les jeunes artistes de l'audiovisuel. Notre thème du jour, c'est les inégalités d'accès au milieu de l'audiovisuel, justement. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 invités. Brian Quignou, technicien image, Olympe David, qui est régisseuse et décoratrice, et Coralie Verdier, qui est en première année d'études ici à l'Arfis et qui se destine à devenir journaliste, reporter image. Voilà. Alors, on va commencer par parler un petit peu de la vie de Brian. Bonjour Brian. Vous êtes originaire de Haute-Savoie. Après votre bac, vous vous lancez dans des études commerciales, plus exactement dans un BTS négociation et relations clients. Mais assez rapidement, vous vous rendez compte que l'ambiance ne vous plaît pas, le contenu des cours ne vous plaît pas non plus. Alors, vous mettez fin à vos études. Et dans l'année sabbatique qui suit, vous faites une rencontre très très importante, la rencontre de François Vieux, qui sera décisif dans votre parcours professionnel. Il vous parle, c'est un ancien élève de l'Arfis qui vous parle de cette école. Et le cinéma, votre passion d'enfance, qui semblait être si loin, si inaccessible, vous paraît tout à coup à portée de doigt. Et après avoir essayé différentes écoles, vous choisissez l'Arfis, que vous intégrez en 2011, si je ne m'abuse. Et puis, voilà, vous êtes sorti de l'Arfis, je crois, il y a à peu près 2 ans. 1 an. 1 an, exactement. Et après l'Arfis, vous avez eu la chance de participer à un court-métrage qui s'appelle « La fleuriste à la cape verte ». Puis avant de faire un petit peu plus connaissance, avant de se parler un peu, je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce de « La fleuriste à la cape verte ». Voilà que les visiteurs et le nom de la rose se tiennent bien. La fleuriste à la cape verte arrive. Cher Brian, quel était votre rôle sur ce court-métrage ? J'étais chef électricien dessus. D'accord. Voilà. Chef électricien. Si je m'abuse, en fait, ce court-métrage a été réalisé par François Vieux, c'est ça ? Exactement. C'est lui qui m'a fait, en tout cas qui m'a parlé de l'Arfis. Ouais. Et c'est resté un contact, principal pendant et après l'Arfis. Et maintenant, c'est principalement avec lui que je tourne en fiction. D'accord. Et puis, on m'a laissé entendre aussi que vous aviez une passion pour les reconstitutions médiévales. Oui. Est-ce que il y a les cheveux qui racontent un petit peu ça ? Oui. Est-ce que sur ce court-métrage, ça vous a servi d'une manière ou d'une autre ? Vous avez pu les aider par rapport à Oui, notamment sur les chorégraphies d'escrime. Pour les costumes, c'est mon association de reconstitution aussi qui a prêté tous les costumes et les accessoires. Puis j'ai pu aider pour la cohérence historique, qu'il n'y ait pas d'anachronisme, tout ça. Voilà. D'accord. Ça peut devenir une spécialisation pour vous de travailler sur des choses d'époque du Moyen-Âge ? Une spécialisation, peut-être pas, mais ça peut être un plus, une petite. Quelque chose en plus qui fait que ça peut me donner un avantage sur certains trucs. On vous a fait venir sur ce plateau pour parler un petit peu d'une égalité qui pourrait naître simplement de la géographie, en fait. Vous, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes de Haute-Savoie. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile peut-être pour quelqu'un qui est de province ou de se lancer dans l'audiovisuel,
de rentrer dans ce milieu-là? Alors de se lancer, non, puisque c'est-à-dire qu'il faut réussir à se loger proche de l'école où on veut être. Ouais. Là, l'Arfis, c'est Lyon. Du moment qu'on arrive à bouger et à se loger près de l'Arfis, non, c'est pas compliqué, puisque c'est ce que n'importe qui ferait pour aller à la fac de Lyon ou dans d'autres écoles de Lyon. Après, c'est-à-dire que si on veut retourner en province après l'Arfis pour travailler, oui, c'est plus dur. Ouais. C'est plutôt le chemin inverse, c'est repartir de Lyon pour aller travailler en province qui peut être plus compliqué. C'est-à-dire que, de toute façon, comme on le sait tous, il y a moins de travail en province dans le secteur de l'audiovisuel. C'est pas un cliché, c'est la réalité des choses. La plupart des productions, elles se font à Paris, malheureusement. Après, il y a Lyon, il y a aussi Marseille. Après, c'est possible de trouver du travail dans des petites boîtes de prod un peu niche en province. Il y a par exemple des gens de ma promotion à l'Arfis qui maintenant travaillent à Saint-Gervais dans une boîte de captation de sport extrême et de sport d'hiver. Mais si on veut être intermittent et travailler régulièrement, pas tous les jours, mais disons régulièrement, oui, il faut rester proche d'une grande ville, parce que c'est là qu'il y a le travail. J'aimerais vous parler encore d'une autre production que vous avez fait, c'est Glitter Sea, qu'on va lancer dans les écrans derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette expérience-là, de ce clip Donc c'est un clip de musique réalisé par LZ Film, donc la structure de François Vieux, toujours, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Belle fidélité. Oui. C'est un clip... LZ Film, c'est une structure qui fait des films un peu de genre, qui ont un visuel assez déstructuré, qui s'inspire des films de la série B, des trucs un peu vintage. Et donc là, pour ce clip, c'était le même état d'esprit. Votre rôle là-dessus, sur ce clip-là? Électricien, toujours dans la lumière. On a fait un clip. Alors le clip, c'est vrai que la difficulté, c'est de correspondre aux attentes de ceux qui le demandent, donc du groupe. Ils étaient contents? Ils ont été contents. On les a arrosés avec de l'eau. C'était rigolo. D'accord. Et Brian, vous avez pensé à monter à Paris, juste par rapport à je pense que de toute façon, sujet géographique, là, pour le coup? Oui, on est tous amenés à l'envisager, en tout cas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de production à Lyon, et j'aimerais me battre pour qu'il y ait plus de production à Lyon. C'est pour ça que j'ai réalisé un court-métrage aussi à Lyon, pour lancer des projets dans le coin, Voilà, donc on peut compter sur Brian pour se battre pour que l'audiovisuel continue à exister dans la région. Voilà, merci beaucoup, Brian. Merci à vous. On va passer à notre invitée suivante, qui est une invitée. J'ai le plaisir de parler dans quelques secondes avec Olympe David. Alors, bonjour Olympe. Bonjour. Je vous dis quelques mots pour vous présenter. Alors vous aussi, vous avez étudié un petit peu d'autres choses avant de venir à l'Arfis. Vous avez étudié la communication à Lyon 3, puis après vous avez fait une année de fac au cinéma à Lille. Et enfin, en 2011, cette fois-ci c'est juste, vous intégrez l'Arfis, où vous avez d'abord l'intention de devenir script. Et puis là, je lis mauvaise idée. Ça évoque beaucoup de choses, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Et finalement, en fait, vous découvrez la régie sur un stage que vous faites sur la série Accusé. Et puis ensuite, vous découvrez la déco sur un stage que vous faites sur le film Elle l'adore de Jeanne Herry. Et c'est un peu entre la régie et la déco que vous naviguez aujourd'hui. Alors, dans le cadre de votre formation à l'Arfis, justement, vous avez participé à un clip intitulé « Les lions sont solitaires ». Et puis avant qu'on se parle un petit peu, je vous propose de regarder un extrait de ce clip « Les lions sont solitaires ».
Tire la couverture, comment tourner la page. Trop peu d'ouverture et c'est des folles qu'on verrouille la cage. Trop de spleen, comme si j'avais pris un tas de coquillères. Le frigo vide, pas de margarine pour mon plat de coquillettes. Je les entends dire que ça va pour eux, que ça roule sans trottinette. Surtout viens pas me gratter car j'ai Kiev, ma dernière clopinette. Fallu c'est Opinel, on ne peut plus naturel. J'ai la rime opiniâtre vu que ma main droite a tous les opinés. Opiné de la tête, Fouquette la fête. Oui monsieur, tout à fait, le crew s'est fait de freestyle inopiné. Une concurrence désopilantes, faite de plâtre. Qui sont les vrais piliers, toi qui décores façon pilastre. Hélas, t'as 6000 cheats sans Wikipédia. Le vocabulaire se soigne, t'as qu'à retourner chez le pédiatre. J'ouvre mes sourcils, j'ai l'air d'un wolf. Bien plus taqueur que Wood, car je ne viens guère du golf. Lucho en taux, pas de gentils fantômes. T'improvises pas squatter dans mes neurones, car mon esprit frappeur. Ici c'est cash, sans tango, sans Johnny ni Tabata. Mes rimes font que s'en mêler, comme la lignée de ta bâtarde. Je fais pas de bétail pour l'abattage, couris pas. Alors, Olympe, quel était votre rôle exactement sur ce clip? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'étais chef décoratrice sur ce projet d'Arfis fait en 3e année. D'accord. On m'a dit d'ailleurs que vous avez été responsable de construire le ring, c'est ça? Tout à fait, oui. Ça a été une jolie expérience, un peu rocambolesque, dirons-nous. Ouais. Mais non, c'était effectivement très intéressant à faire. Pourquoi rocambolesque? Parce qu'on devait avoir une salle de boxe qui, bien évidemment, 10 jours avant le tournage, nous a glissé des doigts. Et donc, le directeur de production est venu me voir, qui m'a dit Olympe, il va falloir que tu reconstruises ce ring de boxe. Tu as 10 jours pour reconstruire un ring de boxe. C'est ça, exactement. Il m'a dit ça mot pour mot. Donc, on a pris notre courage à deux mains et on y allait. On a appris tout ce qu'il fallait pour le faire. Vous étiez combien pour le faire? Il y avait toute l'équipe image avec moi qui m'ont aidé forcément à le construire. Mais en termes de conception, vraiment, j'étais toute seule. J'avais mon intervenante en déco qui m'a beaucoup aidée. Je la remercie d'ailleurs. Mais oui, on a construit de A à Z ce ring en allant chercher divers objets, forcément avec un tout petit budget. Ouais. Donc en allant cherchant des cordes d'escalade, des praticables de scène, Et ce challenge-là, genre, on n'a plus de salle, il y a 10 jours, construis-moi une salle, c'est quelque chose qui vous ça motive. me reste... Oui, bien sûr, évidemment, ça m'a motivée. Vu le résultat, j'en ai été très contente. Tout le monde en a été très content. Et donc oui, effectivement, c'est un très beau résultat en tout cas. D'accord, si on vous a fait venir sur ce plateau, c'est aussi pour parler d'une inégalité qui pourrait naître du genre. Vous êtes une femme, comme je le disais, vous travaillez aussi bien en régie qu'en déco. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes considérée ou regardée différemment que vous travaillez dans un domaine ou dans l'autre? Non, je pense pas. Non, parce que ce soit dans la régie ou dans la déco, je dirais qu'il y a une assez bonne partialité. Il y a des hommes comme des femmes. Il n'y a pas de poste vraiment où on nous dit non, ça c'est un poste de femme, ça c'est un poste d'homme. À part peut-être pour en déco, tout ce qui est la RIP, qui est vraiment La RIP, c'est tout ce qui est déménagement, mise en place d'un décor, enfin voilà, où c'est presque il faut charger des camions, déplacer d'énormes meubles pour vraiment mettre en place des différents décors. Et effectivement, c'est un métier qui est dur, qui est un métier où il faut de la force. Donc oui, là, peut-être, on peut dire je vais plutôt prendre un homme, mais j'ai vu des femmes ripeuses, tout à fait. Donc à égalité de compétences, on ne va pas plus engager un homme ou une femme? Non, mais moi, il m'est arrivé une chose. Là, pour le coup, c'était en régie. Une de mes chefs m'a appelé quelques mois avant, me disant Olympe, j'ai envie de travailler avec toi sur un projet, j'ai envie que tu le fasses en entier avec nous. Donc c'était un de mes premiers projets entiers, donc j'étais très très contente. Et il s'est avéré que 2 semaines avant, elle me rappelle en me disant Olympe, je suis un peu mal de te dire ça, mais je vais pas pouvoir te prendre parce qu'on te remplace par un garçon. La prod veut absolument avoir l'égalité. Je sais pas si c'était vraiment pour l'égalité ou si je connais pas le dessous de l'histoire, mais en tout cas, j'ai vécu cette expérience-là on te remplace par un homme parce qu'on préfère un homme sur le plateau ou je ne sais pas. Mais oui, là, je l'ai mal vécu. Surtout que c'était un ami à moi qui a été pris à ma place. Donc bon, j'étais là, ok. J'ai laissé passer l'affaire et j'ai quand même travaillé un petit peu sur ce projet. Mais voilà, c'est une expérience que je peux dire où il y a eu un petit quick, quoi.
Bah, écoutez, on espère que ça ne va pas se reproduire trop souvent, ou même jamais d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On est ravis de savoir qu'il règne quand même une certaine égalité. Merci beaucoup, Olympe. On va recevoir tout de suite notre dernière invitée, Coralie Verdier. Alors bonjour Coralie. Bonjour. Vous êtes étudiante, vous, ici à l'Arfis en première année. Tout à fait. Avant ça, vous avez fait au lycée une option art plastique où vous avez pu vous essayer à la vidéo et à la photo. Après le bac, vous avez fait la fac où vous dites avec un certain humour que vous avez fait une année semi-sabbatique tant vous n'alliez pas en cours et vous ne faisiez pas vos devoirs. Et puis après ça, vous avez décidé, avec le concours d'amis qui travaillaient dans le cinéma ou qui étudiaient dans le cinéma, de vous lancer là-dedans en vous rendant compte que c'était ça qui vous faisait vibrer. Et comme je l'ai dit précédemment, vous vous destinez à devenir journaliste, reporter d'images. Avant qu'on se parle un peu plus, j'aimerais lancer l'extrait d'un court-métrage que vous avez fait dans le cadre des 48 heures, du projet de 48 heures, ici à Lyon. On va tout de suite voir un extrait de Eugénie. Debout. Debout. J'ai encore fait un cauchemar. Moi aussi, j'ai mal dormi. Je crois que c'est le matelas. Ouais, faut qu'on se réveille là, ça va pas. Eh ben, on va mettre de la musique. Non. Alors Coralie, comme à nos autres invités, je vais vous poser la question, quel était votre rôle sur cette production-là, sur Eugénie? Alors moi j'étais en prise de son avec quelqu'un d'autre du coup, pour la peine. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément d'expérience dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc du coup je savais pas forcément quoi faire. Je me suis un peu rendue utile. J'ai aussi un petit peu travaillé sur l'écriture. Et puis 48 heures, c'est très court pour un court-métrage, donc du coup, Et ces 48 heures, vous l'avez fait avec des collègues ici de l'Arfis? Oui, des premières années aussi. D'accord. Commencer à créer des liens, créer des petites équipes comme ça. Si on vous a fait venir ici, c'est pour parler d'un dernier aspect qui peut amener une inégalité, c'est l'aspect financier. Alors je commence avec une petite question un petit peu provoque. Est-ce que les études de cinéma, est-ce que les études de l'audiovisuel, c'est des études de gosses de riches? On peut croire ça. Personnellement, je ne suis pas une gosse de riche. Hein. Mais oui, ça, après, les écoles, globalement, qui sont privées, pour la plupart, sont assez chères. Après, il y a des prêts étudiants qui existent et tout ça. Et ce qui est aussi en coût, c'est tout ce qui est matériel. Notre propre matériel, du coup, qu'on prend. Après, à l'Arfis, on a la chance de pouvoir emprunter justement du matériel pour nos projets. Donc, c'est plutôt cool. D'accord. Et donc, vous êtes au bénéfice d'un prêt étudiant, justement? Oui, c'est ça. Alors déjà, question toute bête, mais si on va, je ne sais pas, vers une banque, est-ce qu'ils sont un peu réticents à donner de l'argent à quelqu'un qui va faire des études dans l'art ou l'audiovisuel, ou ça, ce n'est pas forcément un problème? Personnellement, je ne sais pas. Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas eu de problème avec mon choix d'études, justement, pour ce prêt. Après, ils regardent plus le garant, on va dire, celui qui se porte garant justement pour moi. Et puis après, ils m'ont même dit, de toute façon, si tu peux utiliser ton argent pour des voyages et tout ça, nous, on ne regarde pas, donc tu fais ce que tu veux. D'accord. Non, c'est plutôt tranquille. On espère qu'ils ne regardent pas l'émission non plus. Et vous, donc, vous êtes obligé de travailler à côté de vos études ici à l'Arfis? En fait, j'aimerais bien, mais le problème, c'est que vu que j'habite à 1h30 de l'école, en transport en commun,
J'ai pas trop le temps de travailler, autrement, il faut que je travaille de nuit. D'accord. Et autrement, je vais pas tenir. Voilà. D'accord, non. Si vous tournez des choses le jour, il faut dormir un peu la nuit, c'est clair. C'est ça. Et après, il existe 2 grandes écoles publiques ici en France, la FEMIS et l'École nationale supérieure Louis Lumière. Est-ce que c'est des écoles gratuites pour le coup? Est-ce que c'est des concours que vous avez envie de tenter? Pour l'instant, je ne me suis pas trop posé la question. Je préfère avoir de l'expérience, bien apprendre avant. Et après, un petit peu improviser. Après, tout va dépendre de mon évolution et de mes envies plus tard. D'accord. On va parler encore d'une chose. Vous avez fait ici à l'Arfis, dans le cadre du Festival du Truc, un court-métrage qui s'appelle Grala Svenska. J'espère que je prononce ça juste, qu'on vient de mettre sur nos écrans derrière nous. Quel était votre rôle là-dessus? Alors moi, j'étais uniquement du coup actrice. Voilà. En fait, à la base, je ne devais pas forcément aider parce que je jugeais, on va dire, les courts-métrages du festival. Donc du coup, je me suis proposée comme actrice. C'était quelque chose de concluant, ça, actrice? C'est quelque chose... J'ai pas trop envie de recommencer. D'accord, non. Voilà, non, c'est pas trop. J'aime pas trop être devant les caméras. En général. Ça va, tout se passe bien en tout cas jusqu'à maintenant. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Et puis, pour terminer, en fait, je vais proposer à nos 3 invités de reprendre leur micro. Bon, ils les ont gardés dans les mains, très bien, parfait. Et puis, on va pouvoir se réunir quelques instants autour d'une table ronde, échanger un peu à 4. À tout de suite. Alors, on a deux personnes autour de ce plateau qui ont terminé l'Arfis, qui sont déjà dans le monde professionnel, Olympe et Brian. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce moment de transition, du moment où vous êtes sorti de l'école puis entré dans le monde professionnel? Je sais que c'est très récent. Et justement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était brutal? Alors, pour ma part, ça n'a pas du tout été brutal parce que j'ai à peine fini l'Arfis, que j'ai commencé à travailler sur une série qui s'appelait Disparu. Et donc, je n'ai pas tout à fait pu finir l'Arfis comme tous les autres élèves. Voilà, j'ai passé mon oral en même temps que tout le monde, mais voilà, les derniers TD, j'ai pas pu les faire. D'accord. Et donc moi, j'ai tout de suite enchaîné en fait l'école, le travail avec suffisamment d'heures. Enfin, j'ai pas eu ce souci-là de dire il faut absolument que je trouve du boulot. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai pu avoir tout de suite toutes mes heures. Comment vous avez décroché ce travail directement? C'est grâce à mon stage que j'ai fait sur Accusé. J'ai travaillé en 3e année, c'est ça? C'est ça, exactement. Quelques mois avant, je finissais mon stage sur Accusé et les personnes avec qui j'ai travaillé m'ont bien apprécié. C'est maintenant d'ailleurs de très bons amis. Et donc le régisseur général de Disparu m'a contacté via ces personnes. Voilà, il a eu mon numéro, je devais faire quelques petits renforts avec eux, mais sans plus. Et en fait, ils m'ont appelé pour quasiment 2 mois de travail. Donc voilà, j'ai été très contente. Première expérience, ça s'est très bien passé. Eh bien, on souhaite que ça continue comme ça. Brian, la sortie de l'école, comment? Ça s'est fait. Ça a été une belle transition puisque, pareil, c'est mes stages qui m'ont amené à travailler. C'est-à-dire que les stages, c'est une vraie porte d'entrée dans le milieu professionnel. Ça, c'est un truc qui est très important pour les gens qui sont en stage actuellement à l'Arfis. On rappelle que la 3e année à l'Arfis, si je ne m'abuse, c'est exclusivement du terrain, exclusivement du stage. C'est mi-stage, mi-TD. Il n'y a plus de théorie, c'est pratique et stage. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va vous amener à faire la transition comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte quand on fait ces stages que c'est une vraie porte d'entrée après. Être conventionné, c'est vraiment l'occasion de rentrer dans des structures qui ne nous feraient pas rentrer par un simple CV. Moi, j'ai des gens de ma promotion qui sont partis travailler à TF1, Endemol, M6. Et après, du coup, ils ont réussi à être embauchés dessus parce qu'on les connaissait, quoi. D'accord. Coralie, quand vous entendez vos camarades, ça a l'air de rouler. Est-ce que vous êtes confiante pour la suite? Faut se motiver, hein. Faut se motiver, mais vous avez le feu intérieur. Vous avez envie de faire ce métier profondément, j'espère. Ah oui, moi je suis déterminée. D'accord. J'espère que ça va m'arriver un peu comme eux. Enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire. Mais j'espère en gros que ma 3e année, elle va bien se dérouler et que mes stages me serviront pour après pouvoir trouver des petits travaux. D'accord. Vous vous destinez particulièrement à devenir journaliste, reporter image, c'est ça? Oui, en guerre. D'accord. Reporter de guerre. D'accord, reporter de guerre. C'est pas facile.
mais rien n'est facile. Moi, j'aurais une dernière question un tout petit peu provoque, puisqu'on est quand même là pour parler des inégalités. Sujet délicat, mais mesdames, est-ce que ça vous est arrivé de parler de vos salaires avec vos collègues masculins? Est-ce que vous savez si dans le cinéma, l'égalité des salaires est respectée entre les hommes et les femmes? Alors, je pense que oui. J'ai pas eu de grandes discussions avec mes collègues à mon même niveau, au même niveau que moi, pardon, sur vraiment est-ce qu'on a eu des différences de salaire, vu qu'en fait il y a quand même des grilles de salaire qui sont appliquées via une convention. En tout cas, moi j'ai pas vu à mon niveau des différences entre donc les différents assistants régisseurs, que ce soit hommes ou femmes. Voilà, on avait la même paye par rapport au nombre d'heures faites, les heures supplémentaires, etc. Coralie, confiance, vous serez payé quand vous sortirez de l'ARFIS au même titre que vos collègues masculins. Voilà, malgré certaines inégalités, certaines difficultés qui peuvent être inhérentes au métier de l'audiovisuel, on a ici sur ce plateau 3 jeunes enthousiastes et heureux de faire ce métier. On peut donc se quitter ici. J'aimerais vous remercier chaleureusement et on va se retrouver tout à l'heure, cet après-midi, pour une autre émission qui va parler justement des exigences professionnelles. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous retrouve tout à l'heure. Au revoir.